Bonjour et bienvenue chez France Générale Machine à Coudre. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Brother Nexius 7300. Donc, on va commencer par l'enfilage des fils des canettes. Donc, on enfile la bobine de la première cône ici. On monte directement ici, des derrière vers devant. On passe là, des derrière vers devant. Après, des droites vers le gauche entre les deux disques. Et ici, des droites vers le gauche. Ici, on le passe au milieu de la canette vers l'extérieur dans le trou. Après, on déclenche ça. Si on veut que la canette soit plus pleine ou moins pleine, on a cette vis-là pour régler. Après, hop, on passe. Après, on passe sur le coteau. Donc là, je vais vous montrer les fils d'aiguille aussi. Donc ici dans l'axe, des derrière vers devant. Ici, des derrière vers devant dans le premier trou. Dans le deuxième trou, pareil, des derrière vers devant. Ici, de le haut vers le bas. Donc, entre les deux disques de le gauche, de le haut vers le bas, mais du côté gauche. On passe dans le passe-fil. Après, des droites vers le gauche dans la tension de fil. On monte sur cette ressort. Et après, on descend sur cette languette. Après, on monte, on va vers le tendeur, de droite vers le gauche. On descend de cette passe-fil. Après, on descend de la deuxième passe-fil. Ici, c'est le troisième passe-fil. On rentre de devant vers l'arrière. L'aiguille, il a un petit creux. Si vous le voyez, le creux. Le creux, il est toujours dans le côté droite. Et la grande rainière de l'aiguille, elle est dans le côté gauche. Vous voyez. Donc l'aiguille, ça s'enfile de la gauche vers la droite. Ça, concernant l'enfilage. La canette, ça s'installe. Là, il est vide, on va le remplir, mais c'est pas grave. En fait, pour l'enlever, on tire juste la languette, on le sort. Pour le remettre, on installe la canette. Il faut que la canette, elle tourne dans le sens d'aiguille de montre. On le passe les fils là et on passe sur la languette. On laisse la longueur des fils 4 doigts et on réclipse. Et par contre, il faut laisser cette ouverture vers le haut. Et on clipse. Donc ici, on a la longueur des points. Ici, on a la vitesse. Ici, on a le point d'arrêt de départ. Ici, on a le point d'arrêt à la fin. Donc pour changer la valeur, on reste appuyé. Pardon, ici parce que le cadenas il est verrouillé. Donc il faut déverrouiller le cadenas. Ici on reste appuyé. Hop, ici c'est la longueur des points. On change avec le plus et le moins. Si vous voyez que ça change ici. Non. Là on a 3,20 mm, 3,25, etc., etc. Donc là, ça, elle fait l'enregistrement automatique. On sort. Là, si vous regardez, les valeurs que je l'ai ajoutées, il est là. Pour information, la machine, elle a plusieurs programmes. Donc, nous sommes sur le programme 1. Qu'est-ce que j'ai en train de modifier? Là, j'ai rentré ici pour planifier le point d'arrêt automatique dès le départ. Donc là, on peut faire plusieurs points d'arrêt. Tac, 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 tac. Et donc, on peut choisir les styles des points d'arrêt ici. Et pareil, on peut changer le nombre des points, la longueur des points d'arrêt aussi. Et la vitesse des points d'arrêt. Ça, c'est la vitesse. On clique, on baisse les vitesses et on veut que la machine fait le point d'arrêt doucement. On peut monter aussi avec le plus et le moins. Et ça, c'est la longueur des points d'arrêt automatiques dès le départ. On sort. Donc là, c'est activé et désactivé. On fait pareil pour à la fin. C'est comme ça, comme je vous avais dit, on peut changer x2, x3, etc. les types. Ça, c'est la longueur des points et ça, c'est la vitesse des points d'arrêt automatiques à la fin. Pour activer et désactiver, il faut juste appuyer. Les moments que c'est allumé, ça te dira activer. Éteint, c'est désactivé. Donc ça, point d'arrêt départ, ça, c'est point d'arrêt à la fin. Ça,
pour l'aiguille qui reste toujours plantée en cours de couture. Le moment qu'on talonne, elle monte automatique en pont mort haut, elle fait le coupe-fil. Mais si on veut qu'en cours de couture, elle reste toujours en position haute, on change la position. Si on veut désactiver le coupe-fil, là, c'est désactivé. Si on veut désactiver la trappe-fil, là, c'est désactivé. Et là, les autres options, ça, c'est pour les griffes. Par exemple, donc là, le mouvement de griffe, il va fonctionner exactement comme vous le voyez sur la photo. Et là, c'est l'inverse. Pareil, comme vous le voyez sur la photo. Et là, c'est comme vous le voyez sur la photo. C'est l'avantage de cette machine que vous pouvez piloter les mouvements des griffes. Les griffes, ça veut dire là, le mouvement de ces dents-là. C'est ça les griffes. Donc, c'est une machine intelligente, simple entraînement, avec une pointe d'arrêt automatique et semi-automatique. Là, le réglage de tension ici, la canette. Pour information, pour remplir l'huile, c'est ici, parce que par défaut, comme une neuve, toujours le niveau de l'huile il est vide, mais on le trouve, nous on met l'huile dans le tiroir. Donc il faut que les tétons rouges, ils montent au maximum, les lignes là. Donc il ne faut pas oublier de remplir l'huile. Ici, pour rentrer des programmes, on a le port USB caché là. Donc je ne vais pas... Donc le port USB, il est là. On l'utilise pour rentrer des programmes. La plupart des salariés l'utilisent pour charger leur portable aussi, mais c'est possible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler chez France Générale Machine à Coudre. Vous avez notre téléphone et vous avez notre adresse email. On est à votre service. Merci et bienvenue chez France Générale Machine.